tout le monde, Alicia. Hey, I've been here. Ok, on est back. Vous êtes bien branchés sur le WhatsApp Pod. Est-ce que je suis en train de gueuler comme je sais pas quoi? Sûrement. Bien évidemment, votre rendez-vous du lundi au vendredi à nouveau à 20h sur toute la plateforme de streaming et sur YouTube. Et bien évidemment, votre rendez-vous actualité, hip-hop plus gossip. Bref, vous avez tout, c'est mélangé, mais on s'en fout parce qu'on est back dans le setup. Ah, là il est parfait. C'est quoi ça? Il manquait un peu d'ambiance, non? Oh, en tout cas, je suis pour ceux qui m'écoutent seulement, j'ai remis le néon à sa place parce qu'il n'y avait pas le néon background. Des fois, je l'oublie, tu vois. Mais là, non, je peux pas faire un comeback comme ça. Ça me fait trop plaisir d'être revenu, franchement, pas forcément d'être revenu en France, mais en fait d'être revenu dans le setup, parce que là, l'organisation, c'était mélangé. Vous avez vu, même sur les posts, sur les trucs, tout ça là, c'était compliqué, parce que, en fait, moi, j'étais en décalage de 9h, Tamara, elle est partie elle finissait le taf, en même temps, elle se préparait, elle est partie aux Antilles, donc après, elle était en décalage de 6h, donc après, au début, on avait 9h, après, on avait 3h, on comprenait rien. Là-bas, moi, c'était 2 semaines intensives, c'était non-stop. Donc, en tout cas, merci même aussi pour les messages dans les commentaires, des gens qui ont regardé la dernière vidéo que j'ai postée et qui étaient super compréhensifs, etc. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est reparti en douceur, bien comme il faut pour le mois de janvier. Après, il y aura juillet, excusez-moi. Après, il y aura une petite pause peut-être sur le mois de août pour bien préparer la nouvelle saison du mois de septembre pour être vraiment on fire, on ready. D'ailleurs, Salomé, si tu vois l'intro de ce podcast, ou si tu l'écoutes, j'ai reçu ton petit message. Je vais prendre le temps d'y répondre, bien évidemment. C'est juste que je voulais être posée pour pouvoir le checker. Donc voilà. Et sinon, merci à tous ceux qui ont envoyé des DM, des commentaires. Ça m'a trop fait plaisir. Pour ceux qui comprennent. Et c'est tout. Bref, là, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Mais avant... Hey, ce WhatsApp Pod est sponsorisé par Chain Nation. Eh oui, on upgrade ici, on upgrade. Chain Nation, c'est la bijouterie numéro 1 sur le drip en France. Et d'ailleurs, tous leurs bijoux sont mixtes. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des girls ici qui regardent le WhatsApp Pod et qui suivent WhatsApp Girls. Il y a aussi les guys. C'est pour tout le monde. Reste branché. Moi, personnellement, j'ai déjà reçu ma commande. Non, ma commande, elle est sérieuse, hein. Je vous cache pas qu'elle est très sérieuse. D'ailleurs, j'ai 2 pièces là sur moi. J'avoue, j'ai pris vraiment des bijoux assez fins pour venir habiller et terminer les tenues. En plus, là, c'est l'été, le soleil qui tape dessus, ça rajoute un petit peu la brillance à la suite. Non, franchement, j'ai pris cette gourmette là, qui passe très crème avec mes 2 autres gourmettes en or et ma montre. Et j'ai pris aussi ce pendentif là, qui est un symbole égyptien qui va très bien avec ma Nefertiti. D'ailleurs, une de mes pièces favorites de leur site. Mais je le garde exprès pour cet été quand j'irai aux Antilles, vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un gros diamant entouré de 2 colibris et il existe en couleur argent et en or. Bien évidemment, je l'ai pris couleur or parce que vous avez compris que je suis plus or en fait au niveau de mes bijoux. Il est trop beau et j'étais obligée. Et je crois vraiment que c'est une de mes pièces favorites de leur site. Genre, je ne blague pas. Mais le plus beau dans tout ça, est-ce que c'est ça le colibri? Ah oui, c'est ça. Le plus beau dans tout ça et que je kiffe de ouf, c'est que toute leur boîte est fournie avec une lampe LED. Donc à chaque fois que tu ouvres une boîte, ça fait ça. Exactly. Period. Et en fait, quand t'ouvres, t'as une lumière LED qui éclaire le bijou. Vous allez me prendre un peu pour une ouf, mais en fait, j'étais dans mon couloir qui était éteint et j'ai ouvert la boîte. Je vous jure que ça a éclairé mon couloir. Genre, ça a fait lampe torche. Faut savoir que leurs boîtes sont multifonctions. Et le packaging est quali, hein. Genre, c'est dur. À la base, c'est dans un écrin en plus de la boîte. Genre, c'est comme ça. Et tu slides le bijou. Vous voyez, c'est vraiment de la quali. En tout cas, profitez-en parce qu'on est en plein mois de juin et je sais qu'ils font les deals de juin en fait. Donc c'est des remises sur pas mal d'articles, donc allez jeter un œil. Et puis de toute façon, si vous voulez vraiment de la remise, avec WhatsApp Pod et le code DRIP30, vous avez moins 30%. Donc tous les liens sont en barre d'infos. J'ai commandé des gourmettes, bracelets aussi en perles, colliers en perles. J'ai commandé un pendentif sous la forme du signe du bélier, puisque vous savez que je suis bélier, bien évidemment. Faut juste que je commande la petite chaîne qui va avec là. Oh, j'aime trop ça. À chaque fois je ouvre les boîtes à l'envers. Oh, non mais c'est un truc de malade. Donc voilà. Mais c'est très fin, vous voyez, c'est pas abusé. Genre c'est pas pour faire genre regardez, je suis Lil Baby. Non. D'ailleurs, en parlant de Lil Baby, il y a des bijoux pour toutes les poches. Ils font même de la customisation. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous créer votre propre chaîne en fait, ou vos propres bijoux, vous leur envoyez un dessin et ils peuvent vous faire votre propre bijou. Et ils font même du vrai diamant, du vrai VVS pour les boss ass bitches et les boss ass
boss, n'hésitez pas à aller demander. En plus, leur contact et leur service client, il est oufissime. Il y a même un chat, même le site. Et tu parles à une vraie personne. Genre, quand tu cliques, tu as la photo de la personne. Donc, si tu as des questionnements, je sais pas, moi, sur l'entretien des bijoux, etc., n'hésite pas. Les livraisons, c'est simple. Elles sont gratuites. 2 à 3 jours ouvrés. Il y a les livraisons express. Il y a les livraisons internationales. Enfin, bref, que du bonheur, tu vois. Que du bonheur. Mais allez-y. Mais moi, j'ai vu. C'est surtout les pendentifs. Moi, je vis pour leurs pendentifs. Hein. J'ai vu des pendentifs, là, il y en a, ils me font encore de l'œil, mais je pouvais pas être trop gourmande, tu vois. Je pouvais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller visiter le site de Chain Nation. Tous les liens importants, comme je vous l'ai dit, sont en barre d'infos. Et merci à eux, d'ailleurs, de faire confiance à WhatsApp Girls et au WhatsApp Pod. C'est parti, back to the show. Voilà, oui, on commence à upgrader ici, tu vois, on fait des petites collabs et tout, donc ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à montrer la force que détient WhatsApp Girl et le WhatsApp Gang, comme d'habitude. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Because, voilà, je suis hype, je suis contente de reprendre le WhatsApp Pod. Déjà, je vous avais parlé d'un sujet dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont regardé, où je vous disais que si Nicki Minaj faisait top 10, elle rentrerait dans la légende et serait il y aurait le Big 3 au top, là. Il y aurait eu Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj, le Big 3 de Young Money en top artiste, et ça a été le cas, du coup. Les prévisions étaient justes. Le son Barbie World, là, avec Ice Spice, a fait top 7 au Billboard. Du coup, Nicki a dépassé Eminem et Jay-Z et a rejoint le top 3 de légende, le top 3 de Young Miami, en l'artiste qui a le plus de top 10 dans le Billboard de tous les temps, c'est-à-dire Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj. Voilà. Non, mais parce que voilà, il faut admettre quand c'est legend status. Parce que les gens ils vont dire ah ouais, mais Nicki c'est pas une légende. Ma gueule en fait. À partir du moment où quand il y a les stats en fait, quand il y a les chiffres. Quand encore, on te dit, ouais, vas-y, non, mais légende, c'est débattable, classique, c'est débattable, c'est subjectif, c'est en fonction de tout le monde et ses époques, il n'y a pas de souci, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Des classiques pour certains ne sont pas les classiques pour tout le monde, etc., etc. Mais après, quand on parle forcément de stats, de records et tout, bah, t'es obligé de respecter, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a pas dépassé n'importe qui, là. Elle a dépassé Eminem et Jay-Z. Ceux qui sont au panthéon des meilleurs rappeurs de tous les temps. Oh, franchement, ça va aller. Oh là là. Bon, bref. Donc, en tout cas, on commence déjà avec une bonne nouvelle. Deuxième chose, parce que je parlais de Jay-Z là rapidement, la mère de Jay-Z s'est mariée avec sa compagne. Parce qu'il y en a peut-être qui ne le savaient pas, mais la mère de Jay-Z a fait son coming out en 2017. 2017, bref, par là. Et en fait, elle a admis qu'elle avait été dans le placard pendant toute sa vie. Et elle a fait son coming out du placard en 2000, à l'année, je vous ai dit là, vers ces eaux-là. Et résultat, elle s'est mariée avec sa compagne qu'elle fréquentait depuis ce moment-là. Là, dimanche, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, félicitations à la mère de Jay-Z. C'était un fun fact en fait, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas forcément que la mère de Jay-Z faisait partie de la communauté LGBTQ++. Et ça donne encore plus en fait de poids aussi et de comment on dit déjà ? Légitimité à Beyoncé, d'avoir fait renaissance, d'avoir représenté quand même ce pan de culture et de communauté. Clairement, il n'y avait pas que son oncle au final. Parce que sa belle-mère est concernée également. Donc voilà quoi. Moi ça m'a fait plaisir et je trouvais que c'était quand même un fun fact. Il y a une news que je pense que vous avez vu circuler, c'était Madonna. Madonna qui a fait un malaise, elle a été retrouvée unresponsive. Bon voilà, en gros chaos technique chez elle. Donc ils l'ont directement transférée à l'hôpital où elle se remet et où on espère les médecins disent qu'elle va se remettre complètement. Mais forcément, il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Les gens disent que c'est la drogue et qu'elle va faire une Michael Jackson. Les gens disent que c'est peut-être, au final, trop de chirurgie, qu'elle se fait vieille, qu'elle force trop, blablabla. Il y a tout un mix par rapport à ça. Et c'est vrai que Madonna, en fait, elle est plus toute jeune, même si, ça se voit qu'elle essaye de conserver ce mythe-là avec ses photos très très retouchées, avec toute la chirurgie qu'elle fait, etc. C'est une légende, hein, clairement. Également, mais c'est vrai que je pense qu'elle a un problème en fait avec le fait de prendre de l'âge, comme beaucoup d'entre nous ont, hein, surtout en tant que femme. D'ailleurs, j'ai regardé un film dans l'avion là, il s'appelle Mascarade,
C'était une amie à moi qui me l'avait conseillé et quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Et donc c'est un film français et il parle de ça en fait et il est plutôt pas mal. Si jamais vous l'avez, s'il y en a qui l'ont déjà vu dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais ceux qui l'ont pas vu, allez-y. Parce que justement, ça parle un peu de ça et de l'agéisme chez les femmes et des femmes d'un certain âge. En fait, ça parle des femmes d'un certain âge et des hommes d'un certain âge et le fait qu'il y en a, par exemple, qui trompent leur femme ou qui trompent leur compagnon avec des gigolos plus jeunes, etc., etc. Des gigolos, oui, ça s'appelle un gigolo, je vais pas me... des escorts, des prostituées plus jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent, pourquoi, est-ce qu'ils ont du mal avec la vieillesse, etc. Et d'ailleurs, il y a Isabelle Adjani qui joue dedans, et Isabelle Adjani, on sait qu'elle est un peu concernée par ça, parce que c'était l'icône de la beauté, une icône de beauté quand elle était jeune, et que maintenant elle a un certain âge aussi, et qu'elle joue dedans. Et du coup, elle joue en plus une de ces fameuses vieilles dames riches qui ne supportent pas trop la vieillesse en fait. Et il y a une scène à un moment dedans qui m'a un peu mal au cœur parce qu'elle se retrouve à lire un livre et ce qu'elle lit. Enfin bref, vous allez voir. Mais au final, les personnes qui gagnent à la fin, gagnantes, j'étais contente quand même de la fin. Même si t'en veux ou comme t'en veux pas. Mais il y a une morale un peu tout ça, mais ça correspond beaucoup à l'agéisme féminin. Donc je vous invite vraiment à les regarder. Et c'est vrai qu'il y a cette pression sociale, en fait, surtout de la femme, à rester jeune le plus longtemps. Parce que bizarrement, les hommes, on dit qu'ils vieillissent comme le bon vin. Et franchement, faut pas se leurrer. Et qui va dire non à genre Brad Pitt aujourd'hui? On voit les Brad Pitt, on voit les George Clooney, The Rock à 50 ans, Kevin Hart qui vient de fêter ses 44, 45. Et même Kevin Hart de 50, 55 ans, on va pas se leurrer. Quand on regarde Will Smith, quand on regarde Jamie Foxx, on sait que Black don't crack de base. Mais même les hommes qui ne sont pas forcément noirs, on sait que vieux, ils gardent quand même encore ce charisme, cette chose qui va faire que ils vont pouvoir plaire ou machin. Mais la femme, t'as l'impression que maintenant un peu moins avec les générations de maintenant, parce qu'avant la date limite c'était 30 ans. Moi j'ai l'impression que maintenant ceux qui sont nés fin 80, années 90 et 2000, 30 ans, on a l'impression qu'on a toujours 16, clairement, tu vois, qu'on fait quand même jeune plus longtemps, je trouve. Mais c'est vrai que donc ça, moi maintenant quand je vois même la génération des Ashanti, Mia, il y avait qui en quarantaine? Gabrielle Union, Kelly Rowland, Beyoncé, Nicki, il y en a plein des quarantenaires comme ça, elles ont pas bougé. Tu les vois, tu dis wesh, elles ont 40, 45 ans. Frérot, moi même un genou, je sais pas qui dirait non à Kelly Rowland, Gabrielle Union, Ashanti, Mia et tout ça. Hein. Franchement, moi, you know what I mean? Sincèrement. Donc, ça fait que je vois quand même que ça commence à s'appliquer aux femmes. Mais c'est vrai quand même qu'on trouve quand même le vieillissement de la femme pas comme quelque chose de beau. Et je trouve que c'est un peu un shift qu'on devrait faire dans la société, en fait. Parce que, en vrai de vrai, on est un peu mindfuck. Hein. Genre, clairement, pourquoi un homme qui vieillit, on trouve ça plus beau qu'une femme qui vieillit? C'est juste parce que les codes qu'on nous a fourrés dans la tête depuis qu'on est petit nous dit que, une femme qui vieillit, c'est moche, et un homme qui vieillit, c'est plus beau. Parce que ça représente peut-être le pouvoir, ou je sais pas quoi. Franchement, I don't know, and I don't care. Mais il faut changer les choses. Et je vois que les générations qui ont 40, 50 ans actuellement sont en train de changer les choses. Les femmes comme Tracy Ellis Ross, les femmes comme Regina King, Regina Hall, etc. Taraji P. Tu vois, elles sont encore Viola Davis. Genre, en fait, elles sont en train un peu de changer ça. Et elles montrent que les femmes qui ont 50 ans, non, elles sont là et ça vieillit comme le bon vin. Moi, vous ne croyez pas, hein, je pense que Rihanna, même à 60, elle va être là. Mary J. Blige et tout, elle est là, etc. Genre, Mais c'est vrai que Madonna, je pense qu'elle a vraiment représenté l'icône de cette beauté quand elle était jeune, comme un peu les Brigitte Bardot et tout. Et malheureusement, ça doit être très très dur de vivre dans ça. Janet Jackson, tu vois. Et je pense que ça doit être très très dur, surtout que elle, ça se voit que c'est une dame qui veut vivre une jeunesse constante en fait. Wesh, à 50 ans, elle faisait le grand écart encore, elle veut danser, elle veut chanter, elle veut être avec les jeunes, nanani, nanana. Et je pense que le fait que la vieillesse la rattrape, malheureusement, le grand écart, c'est compliqué de le garder ou de faire des sauts périlleux, etc., etc. Et c'est vrai que ça doit être difficile. C'est comme récemment, j'ai vu une vidéo de Jackie Chan, je crois, qui se regarde jeune en train de faire ses premiers cascades et qui fond en larmes. On sait pas vraiment pourquoi il fond en larmes. Est-ce que c'est parce qu'il est fier de son accomplissement, ou est-ce que c'est parce que justement il est nostalgique de ça, ou est-ce que justement il se dit maintenant je suis vieux,
je peux plus faire certaines choses. C'est vrai que la vieillesse, c'est quelque chose de difficile. Moi, je trouve que c'est juste difficile, pas forcément aussi que pour le physique, mais aussi parce que tu n'es plus capable physiquement de faire des choses que tu faisais avant. Et c'est pour ça que c'est très important, les gens, de s'entretenir. Et très important de s'entretenir, buvez le moins possible, fumez le moins possible, sauf c'est quand c'est pour turn up, dans certaines circonstances. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Et Madonna, bon, on peut lui prêter tout ce que vous voulez, ouais, Satan, je sais pas quoi, machin. Je peux comprendre peut-être, surtout dans l'industrie dans laquelle elle est, du divertissement, que ça doit être très dur. Et qu'on va tout passer par là, en fait. Et que je pense que c'est à nous d'instaurer des nouvelles mœurs qui vont faire que pour nous, ce sera plus facile de supporter la vieillesse. Parce que dans certains pays, plus t'es vieux, mieux c'est, parce que ça représente la sagesse, ça représente l'expérience, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il faudrait juste shifter, et que c'est à nous, en fait, de shifter. On est déjà plus ou moins en train de shifter, plus ou moins la relation par rapport aux femmes, encore plus aux femmes de couleur, etc. Donc je pense qu'il y a plein de mœurs encore qu'il faudrait shifter. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah merde. Après, je connais pas les raisons. Hein. Ça se trouve, c'est la drogue tout court. Soit c'est la drogue. I don't know. Mais ça se voit que la dame là, elle supporte pas de vieillir. Je suis désolée. Elle a une tête comme ça de botox. On dirait un emoji. Voilà quoi. Enfin bref. On va continuer du coup. Il y a Lizzo qui s'est retrouvée dans la sauce par rapport avec les fans de Taylor Swift. Parce qu'elle a fait un post parce qu'elle praisait, genre un post pour dire qu'elle kiffait Beyoncé. Et genre tous les fans de Taylor Swift, parce qu'elle a dit ouais c'était la meilleure entertaineuse ou je sais pas quoi de all time. Et donc les fans de Taylor Swift, jusqu'à elle a désactivé ses comptes là ou je sais pas quoi, parce que, enfin ou elle a privatisé, je sais plus ce qu'elle a fait, parce que justement elle s'est fait tacler de tous les côtés par les fans de Taylor Swift. Non mais allô, genre vous comparez Beyoncé à Taylor Swift, c'est pas comparable en fait. Et c'est pas comparable parce que c'est pas forcément le même style de musique. Et il y a un côté, l'autre elle danse, elle saute, elle fait des sauts périlleux. Et l'autre elle te fait un great show. Mais c'est pas Michael Jackson. Mais c'est deux trucs différents. En fait, c'est deux trucs différents. Donc je comprends pas. Après, peut-être parce que la basse fan de Lizzo écoute aussi Taylor Swift. Du coup, ils se sont sentis un peu. Mais wesh. Je sais pas en fait. J'ai pas compris. Et moi, ça m'énerve à chaque fois qu'on compare des choses incomparables. C'est comme cette fameuse question de genre Cardi B ou Nicki. C'est pas fucking comparable en fait. Genre, dans le fond, je peux comprendre qu'il y ait team et team parce que c'est des ennemis. Tu vois, c'est comme il y en a qui sont team Sangoku, il y en a qui sont team Vegeta. Il y a pas de souci. Mais c'est pas comparable. Elles sont pas arrivées au même moment. Le game ne fonctionnait pas pareil. Il y avait pas, même pas les réseaux sociaux pour une. Après, il y avait leur upcoming, il est différent. Leur manière de rapper, elle est différente. Genre, il y a rien qui est comparable. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu peux avoir un parti histoire de faire pour l'entertainment, mais après, au bout d'un moment, il y a des questions qui se posent pas, tu vois. Donc là, j'avoue, j'ai pas compris. Pauvre Lizzo. Carrément, ils ont eu des trucs, genre, il y a eu des propos fatphobiques et tout, hein, en mode encore, ouais, attention, elle, c'est cette grosse machin et tout. Wesh, parce qu'elle a juste dit qu'elle validait Beyoncé plus que Taylor Swift. What the fuck? Quand il aura floppé. Oui, je change de sujet comme ça sur vous, mais Koi l'aura floppé, wesh. Son album Koi a fait que 10 000 ventes première semaine. Et moi, je pensais qu'il allait faire plus parce que récemment, elle avait dépassé à Espace en listener monthly, là, truc de monde, là. Enfin, en personne qui écoute, en auditeur, tous les mois. Voilà, c'est ça. En final, non, 10K, quoi. Je sais même pas si ça fait plus que Trendsetter. Non, je crois que Trendsetter, c'était en mode 4K ou 9K, je sais plus. Mais moi, j'ai une explication à ça. Ça enlève rien au fait que, artistiquement, elle est pas forte. Tu vois, moi, là, du coup, Bitchy, je l'ai vue sur scène, tout. Genre, elle est très forte. Mais je pense que Coi Leray, elle est vraiment à l'image de cette nouvelle économie qui représente l'économie des singles. C'est une meuf à single. C'est pas une meuf à projet, en fait. Et elle pourrait être une meuf à projet si elle met un storytelling, en fait, derrière son projet. Je vous explique. Quand elle sort ses singles comme ça, et qui pète, qui a fait des trends sur TikTok ou les réseaux sociaux, etc., elle arrive bien à vendre. C'est une meuf de hit, plus ou moins, tu vois, de single. Bim, bim, bim. Y a pas de souci. Une meuf, une trend. Comme un hit, une trend, un machin. Comme un single, ça a une durée de vie. Vas-y, elle arrive plus ou moins à créer un storytelling, à faire la promo, à créer des challenges ou à faire un truc. Mais un whole album? Non, il faut un univers autour, en fait. Un album en entier, il faut un univers, il faut commencer à mettre les gens dans l'ambiance, etc. Même Beyoncé, sans parler, elle a réussi. Tu vois, même Beyoncé, sans avoir de communication avec ses
ses fans, enfin les gens qui l'écoutent, elle a réussi. On voit très bien que Renaissance, c'est un whole univers. Avec même une charte graphique, c'est noir, argenté, gris, c'est ballroom. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, il y a un univers en fait. Mais quand elle débarque, elle dit sur un album, il n'y a pas forcément d'univers autour, et voilà. Et c'est quand tu l'écoutes, bah tu sens que c'est décousu, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo là, pour ceux qui, parce qu'elle n'a pas été au format podcast, hein, désolé pour les gens qui l'écoutent, mais en gros tu sens que c'est pas album worthy, comme j'ai dit, genre c'est pas... En fait, elle t'a mis dans aucun truc, elle t'a mis dans aucun univers, il n'y a pas d'histoire autour du bail, tu vois, genre, je vous jure qu'elle aurait fait un album autour de, par exemple, le fait de se faire accepter au niveau de son corps et des critiques, etc. Même si c'est de la promo, même si au final, dans l'album, il n'y a que 2 sons qui parlent de ça, il n'y a pas de souci, comme c'est le cas là, tu vois. Mais elle aurait créé un truc autour du projet, ça aurait plus fonctionné déjà. Et après, les sons, moi je vous ai dit, il y a 1 ou 2 sons qui sortent du lot, les sons qui me correspondent le plus, mais je suis pas non plus super fan du projet. Il est un peu shaky pour moi, de ma part, je vous l'ai dit. Donc, ouais, non, là, pour le moment, elle a compris son économie au niveau des singles, au niveau des morceaux qui pourraient bien fonctionner, mais elle ne s'est pas encore trouvée, elle n'a pas encore trouvé, je trouve, la bonne stratégie et le bon truc à faire pour un album. C'est my opinion. Voilà. Elle te met pas dans un truc, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Et comparé avec tous les albums qui fonctionnent, hein, SOS, machin, genre il y a un truc, tu vois, il y a un univers, il y a un bail. Et là, c'est shaky. Comme Chloé, quand je vous avais dit, ouais, c'est shaky, là, on comprend pas. La DA, le truc, j'arrive pas à comprendre. C'est un peu vide. Donc, ouais, moi, après, c'est mon avis, hein, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? D'ailleurs, en parlant d'album, il y a Latto qui va sortir son 2e album qui va s'appeler Clayco Queens. Clayco, je crois, c'est un terme qui vient de Georgia, parce qu'elle vient d'Atlanta, et Atlanta, c'est en Géorgie. Mais j'avoue, je me suis pas renseignée. Qu'est-ce que ça veut dire, Clayco? Je sais que c'est un truc... Je crois que ça veut dire meuf de Géorgie, quoi. Je crois que ça veut dire ça, en mode... Ah non. Clayco, it's a gang... Ok, so Clayco, en fait, c'est... voilà, what is Clayco in Atlanta? Clayco is a full service turnkey real estate architecture engineering. Franchement, j'essaye de regarder là. En gros, c'est une zone où il y a plein de gangs. It's a gang-infested area with some of the most crime suburbs. Ouais, voilà. En gros, c'est une zone, c'est la street. C'est-à-dire une meuf qui est de la street. C'est une reine de la street. Ça veut dire que ça. Clayco. Je regarde avec vous, vous avez vu? Je vais pas faire la meuf. Hein. Je savais que c'était un terme qui venait de Georgia. Je savais que c'était... Parce que j'entendais, moi, quand j'étais jeune là... Atlanta, je répais ça. Je crois ma première casquette Noura que j'ai achetée, c'était le A de Atlanta. Parce que Ciara, elle venait d'Atlanta. Et Ciara... Non, c'est malade ou quoi? Moi, je consommais trop ATL. ATL, Atlanta, non, oh là là, c'était trop. Et donc je savais, de toute façon il y a le film ATL aussi avec T.I., Lauren London et tout, que j'ai saigné de ouf. Le fils de Jana Ross là, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs je le kiffais trop dans le film, mais maintenant quand il a grandi il est pas terrible. Evan Ross. Mais genre en mode, j'avais déjà entendu ce terme, donc je savais que c'était propre à Atlanta, pour moi, même pas à Géorgie, mais maintenant je comprends c'était quoi. Moi, je croyais que c'était une expression pour dire une meuf d'Atlanta, quoi, mais en mode une expression un peu ghetto, mais en gros, c'est pour dire que tu viens de la zone vraiment sale du Dirty South, quoi. J'ai capté. Bref, mais en tout cas, il va s'appeler comme ça. Et il faut savoir que j'ai lu une interview à elle. Putain, ça m'a tilté. Parce que je l'ai posé là, parce que je voulais encadrer, je veux commencer à faire des trucs en mode avec des covers. J'ai acheté ce magazine-là quand j'étais à Los Angeles, parce que j'ai vu qu'elle faisait la cover du Cosmo. Et du coup, j'ai lu l'interview dedans. J'ai lu son interview et elle parle de son projet qu'elle va faire. L'interview était super bien. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des interviews écrites. Et en fait, justement, elle parle de ça dedans et elle dit que dans son album, moi franchement, quand j'ai lu l'interview, elle me l'a bien vendu. En fait, faut savoir que Latto, elle est pas en bonne entente avec son daron. Genre, avant, c'était son daron qui la manageait, qui s'occupait de sa carrière, à l'époque où elle faisait Rap Game, là.
Et en fait, maintenant, il est plus trop dans la picture. Il y a que sa petite sœur et sa mère. Et quand elle a fait son podcast récemment avec sa sœur, genre, elle avait expliqué un truc du style qu'elle se parle plus avec son père depuis un moment, je crois presque 2 ans, un truc comme ça. Et en fait, son père, il était très conservateur. Genre, je pense, pour moi, la problématique, mais j'attends de ce que j'ai compris plus ou moins quand j'ai vu les petits bips and bops de quand elle en parlait. Mais je pense qu'elle va le dire dans ce fameux son qu'elle a teasé. Qu'elle a teasé. Bref, vous allez comprendre. Genre que, en fait, c'est son père, il voulait pas que ce soit une rappeuse hyper sexualisée. Je pense qu'il voulait que ce soit un peu une rappeuse plus consciente, un peu plus... Voilà, pas forcément une meuf super sexualisée, etc. Je pense qu'il était pas d'accord avec ses choix de carrière. Et résultat, elle a dû faire son chemin et du coup, ils sont pas en bonne entente avec son père. Je pense que c'est ça. Et du coup, dans l'interview, elle a dit que dans son prochain album, il y aura un son où elle va s'exprimer sur sa relation avec son père et elle va parler de ce qui s'est passé, des ressentiments qu'elle a, du fait qu'il lui manque et vraiment de... Voilà. Et son père, forcément, il va écouter le son en même temps que l'album va sortir parce qu'elle sait que son père va écouter son projet du coup. Et ben moi, ça me motive à aller écouter un album. Moi, là, l'album va sortir, le son, je vais aller l'écouter. Parce que je sais qu'il y a une histoire derrière, parce que ça m'intéresse, parce que je veux savoir, parce que c'est vrai. Comme quand je vous expliquais, genre quand Summer Walker, elle raconte, on sait que c'est vrai, on suit les news, on voit la débandade qui lui a fait passer London on the track, son baby mama et tout. Donc quand on écoute son projet, on sait que ce qu'elle dit, c'est vrai. On sait que c'est sa vraie vie. Il y a un storytelling, il y a un truc, tu vois. Après, le storytelling, tu choisis, soit ça se base sur sa vraie vie. Du coup, bah, t'en as pas forcément besoin, mais il faut quand même divulguer ta vie. Soit tu construis un univers et tu le vends et tu... Tu vois ou pas? Et là, j'avoue, elle me l'a bien vendu, son Clayco Queen, là. Moi, j'attends de voir, après. Parce que 777, à part Big Energy, il était un peu... Hein. Voilà. Mais j'ai kiffé. Donc, j'attends de voir. Mais vous comprenez ce que je vous dis. Forcément, on vit plus, on se tape plus quand quelque chose est vrai, quoi. Donc, bref, voilà. Sinon, on va rentrer vite fait dans tout ce qui est musique et tout. Même si c'est déjà très musical ce que je vous parle. Donc, j'ai noté, il y a Nicki Minaj qui a fait Two-Time Platinum, qui a fait enfin, 2 fois Platinum, excusez-moi, album de platine. Oh, je vais y arriver. Qui a fait 2 fois son de platine, disque de platine avec Super Freaky Girl. Je vais y arriver. Il y a Ice Spice qui a dépassé le 1 milliard de streams tout confondu. Et ça, je trouve que c'est un truc de ouf parce qu'il y a des gens qui mettent des années à faire ça. Et elle, en moins d'1 an, elle a réussi à faire ça. Bon, après, oui, c'est vrai qu'elle a fait 2 feats avec quand même des assez grosses têtes. C'est comme ces top Billboard, c'est que des feats avec Nicki, feats avec Black Pantheress, Pink Pantheress, j'en sais pas pourquoi je dis Black Pantheress, etc. Mais quand même, c'est un truc de ouf. Il y a Rihanna, qui est la première et la seule artiste féminine, tout type confondu. D'ailleurs, elle l'a posté sur son Instagram, à avoir 10 sons qui ont plus de 1 milliard de streams. 10. La meuf n'a pas sorti de projet depuis 2016. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle n'a pas sorti de projet. Et elle a battu ce record. C'est la seule femme qui a atteint ça. Qui a 10 sons à plus de 10 milliards de streams. À plus de 1 milliard de streams. Bah forcément, même moi je suis Rihanna, je le poste et je le dis à tout le monde dans le monde. 7 ans qu'elle n'a rien sorti. Rihanna, s'il te plaît. Sors-nous de la musique, là. Je sais, on a dit on allait arrêter de te demander, mais là, tu peux pas poster ça, être grave contente, hey, alors que là, elle a Rihanna Navy, franchement, on est là, on a fait ça. C'est grâce à des gens qui écoutent ta musique jusqu'à maintenant, parce que t'as réussi à faire de la musique intemporelle. Donne-leur un petit truc. J'espère que t'es plus CEO de Savage Fenty, là, pour avoir plus de temps pour ça, pour les 2 enfants, et ça. Oh là là. 90% des places de la tournée américaine de Doja Cat se sont sold out en une nuit. Évidemment, moi ça m'étonne pas, je vous l'ai dit. Doja Cat, elle a pas fait de tournée encore jusqu'à maintenant. Elle a fait des festivals et tout, mais elle a pas fait de tournée. On sait que Doja Cat, c'est une Lady Gaga sur pattes. C'est-à-dire que son show va être fantastique. La meuf va sortir du plafond. Elle va voler au-dessus de ta tête. On sait que Doja Cat, c'est une bête de scène. Bien sûr. Et elle a pas fait de tournée, dans tous les États-Unis ou même là, international, après, par la suite, depuis qu'elle a pété. Bien sûr que les places vont se vendre, même si là, marketingment parlant, son truc très sanglant ne me parle pas. Mais bien sûr que les gens y vont. C'est obligé.
tu veux voir le show de Doja. Sachant que comme c'est sa première grosse tournée, bah elle va faire de tout en fait. Elle va faire de tous ces projets là, de son album Rose jusqu'à Planet Her et le prochain qu'elle va sortir. C'est sûr, ça va être un show de 2 heures. Surtout elle, la connaissance, c'est sûr et certain. Donc pour moi, ça ne m'étonne même pas. Voilà, ça m'étonne pas. Et enfin, Cardi B qui va hop sur un remix qui va sortir ce vendredi de... putain, comment s'appelle la rappeuse déjà ? Il y a tellement de nouvelles rappeuses. Si, c'est ça, Fendi the Rapper. J'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Fendi the Rapper. Et le son, c'est... je sais pas quoi, Slut, là. En fait, c'est un son qui avait pété il y a pas longtemps, mais qui a pété quand même il y a un certain temps. Mais du coup, là, fait le remix Cardi B. Donc oui, je sais qu'il y a plein de critiques qui disent mais Cardi B, là, elle est bonne qu'à faire des remixes. Elle s'associe que à des petites rappeuses, etc. Moi, je peux pas lui en vouloir pour 2-3 choses. C'est un peu smart. Je vais vous expliquer pourquoi c'est smart. Et je pense businessment et au niveau de sa carrière. Hein. Premièrement, ça lui permet d'être toujours là. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas spécialement de trou. Parce qu'il y a eu un trou, elle faisait plus de musique. Mais là, elle a fait le remix de Tomorrow 2. Après, elle a fait le remix de Pull It On The Flow. Là, elle a fait le remix de ça. Genre, en fait, ça lui permet musicalement d'être présente. Ok ? 2, c'est une formule qui fonctionne. Parce que tous les remixes sur lesquels elle a hop, c'est des remixes qu'elle a upgradés. Tu vois, c'est des remixes où les gens ont validé son couplet, des remixes qui ont fait des bonnes stats, qui ont pété, qui ont fait parler, et où les gens ont validé son couplet. Tu vois, c'est-à-dire c'est des sons sur lesquels, quand le fait qu'elle a hop dessus, ça les a upgradés. Ça les a pas downgradés. Ça les a upgradés, faut le dire. Genre, franchement, on va appeler ça un chat. Sa partie sur Tomorrow 2 est lourde. Sa partie sur Put It On The Floor est lourde. Tu vois, même si... la partie de Lato pète plus que celle de Cardi. Faut le dire. Mais c'est un plus quand même. Ça rend le son plus agréable. Moi, je sais pas si tout ce son-là, si c'est que du Lato, je sais pas si je le kiffe. Mais ce son-là en collab, je valide. Tu vois ? Donc, moi, je trouve que c'est une bonne technique pour elle de maintenir, de se réhabituer à être sur le devant de la scène musicalement et en même temps de se réintroduire. Et en plus elle comprend enfin que en fait les gens ce qu'ils veulent d'elle c'est ça en fait, c'est Cardi stripper street shit. Donc j'espère qu'elle va noter et que pour son prochain projet il y aura des sons comme ça. Il y aura des sons commerciaux aussi évidemment. Son plus gros hit c'est I Like It Like That. Il n'y a pas plus commerciaux que ça, c'est sûr qu'elle va en faire, tu vois. Mais moi je trouve ça logique qu'elle fasse ça. Après, les gens vont dire, ouais, c'est too much, elle surfe sur la vibe des petites, elle prend leur jus et tout, mais franchement, les petites, c'est des nobody en termes de visibilité. Donc, vous inquiétez pas que s'il y a une collab, il y a du donnant-donnant là-dedans. Tu me donnes du jus, je te donne la force. Hein. Tu vas pas t'amuser à faire ça, surtout les quinries. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Tu m'apportes rien, je ne te calcule rien. Donc, voilà quoi. Moi, je peux pas lui en vouloir, en fait. Je peux pas me dire oh, c'est nul. Non, c'est logique. Ça reste du truc, et musicalement, elle est là. Et moi, ces derniers remixes qu'elle a fait comme ça m'a fait plaisir, plus que c'est son personnel. Genre Hot Shit, là, ou je sais pas quoi, là. It's electric. Franchement, ouais, non, sans plus, hein. Sans plus, hein. Et puis sinon il y a vite fait 2-3 trucs. Ariana Grande qui pourrait potentiellement être sur Pink Friday 2 parce que elle a fait une Insta story où elle a dit un truc du style on est grave reconnaissant pour ça ou un truc comme ça, genre we are grateful, genre en mode elle se comprend dans le bail. Moi ça m'étonnerait pas non plus, on sait que Nicki et Ariana elles sont comme ça, non. Why not? Et petit truc un peu gossipou, il y a le fils de LeBron James et le fils de Shaquille O'Neal qui ont voulu rentrer à l'anniversaire des 30 ans de Sweetie, parce que Sweetie a fêté ses 30 ans, et ils se sont fait recal. Et les gens étaient choqués qu'ils se soient fait recal, mais ils sont mineurs en fait. Ils vont à l'anniversaire d'une grown-ass woman qui fête ses 30 ans en boîte où il y a de l'alcool et tout. Aux États-Unis, c'est 21 ans. Et
Je suis d'accord les types, vous voulez peut-être gérer Sweetie, ça vous intéresse peut-être. En plus, vous êtes à l'âge peut-être où se taper des grown ass bad bitches from Instagram, ça vous plaît, tu vois, mais non. Elle va pas se mettre dans la sauce avec Savannah James, ok? Elle va pas se mettre dans la sauce avec LeBron James ou Shaquille O'Neal pour vous. Parce que après, si on aurait su, avec les paparazzi et tout, que eux ils étaient dans la soirée, c'est qui aurait eu des backlash? C'est qui que les parents de ces enfants de 15-16 ans là, ils seraient venus en disant comment ça, t'as laissé entrer mon fils dans ton anniversaire là et tout, il est mineur et tout. C'est qui? C'est à qui? C'est qui que Savannah James, la femme de LeBron James, aurait envoyé un DM salé pour dire ah, mon fils, il était là, tu l'as. En plus, on a vu là tout le déboire qu'il y a eu avec le joueur de NBA, là, Zion Williamson, qui s'est fait avoir par que des strippers et des pornstars à grosses fesses. Plus vieille que lui. L'hôtel est enceinte, l'hôtel est folle. Et on sait que là, le fils de LeBron, l'année prochaine, il est en NBA. Que c'est le fils de LeBron en plus. Tu crois que là, s'il se serait rendu à l'anniversaire de Sweetie, il n'y aurait pas une petite gold digger de 30 balais qui lui aurait mis le grappin dessus, là? Oh, Savannah, là, elle aurait été pas contente. Enfant sur Bronny James comme ça, à 16 ans. Oh là là, la gérance. Ça aurait mis une tache noire sur la famille Gold de la NBA, là. Oh my God. Déjà, les petits secrets de LeBron, là, ils arrivent plus ou moins à être enterrés sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors là, si... Non, il fait un enfant à une Gold Digger à 16 ans, alors qu'il n'a même pas commencé sa carrière de NBA? Non. Bien sûr, Sweetie dit non, vous rentrez pas les enfants, vous allez là-bas. En plus, dans la vidéo, quand on les voit partir, ils sont habillés d'une manière, on dirait, ils sont partis un dimanche faire du shopping à H&M, genre. Ils sont même pas habillés, ils sont même pas... C'est ça, ils étaient chill, ouais, on va à l'anniversaire de Sweetie, de toute façon, on est les Brown James, Shaquille O'Neal, les fils, tout, vont faire rentrer, mais rien du tout, toi, tu vas rentrer chez ta mère. Tu vas rentrer chez ta mère. Ah ouais, non, c'est des malades. Ah, pour que je sois en bif. Non, vous êtes fous, quoi. Eh, il y a un joueur de NBA, il a voulu faire le mec, ouais, j'ai baisé la mère de LeBron. Il est craqué dans la street, là. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, Deontay West ou un truc comme ça. I don't know. C'était un joueur de NBA de ouf. Il a commencé à avoir des rumeurs parce qu'il a dit, ouais, j'ai baisé la mère de LeBron et tout. LeBron, il a éteint le mec, c'est un crackhead. C'est un héroïnomane dans la street. Non, il a trop de pouvoir, c'est comme si c'était Barack Obama. LeBron James et sa femme, c'est comme si c'était Barack et Michelle Obama du sport, wesh. De l'entertainment et tout. Mais t'es malade ou quoi? Ah non, heureusement. J'ai fait tomber un truc. Sweetie, elle se serait pas remontée. Hein. Elle serait pas remontée de cet enfer. Ah là là, non. Bref. Bon bah voilà, c'est tout pour moi en fait pour ce What's Up Pod. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, là, on reprend les hostilités. Je serai là jusqu'à vendredi et ainsi de suite et tout. Et je vous dirai, hein, bien évidemment, quand on va marquer la pause. Parce que, bah, comme vous le savez, dans 2 semaines, oui, je pars aux Antilles. Et voilà, quoi. Et je pense que, du coup, c'est là où je ferai peut-être ma petite pause. Mais plus sur le mois d'août. On va quand même se finir en juillet, tu vois. Mais je vous tiendrai au courant, en tout cas. Vous inquiétez pas. Mais on est back dans le feu. 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 Dans la foulée, je vais vous sortir l'interview que j'ai fait avec Kali. Parce qu'elle est ready. Je la mets à part, comme ça aussi, même les gens qui veulent écouter l'interview en audio directement sur les plateformes de streaming, ils peuvent également. Donc voilà. Et comme ça, ce sera pas très long. Bref. En tout cas, c'est tout pour moi. Ça me fait trop plaisir d'être back. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.